Je crois que les gens ont compris que pour créer de l'emploi, pour donner un espoir à notre jeunesse, pour éviter que les jeunes ne quittent le pays, pour qu'il y ait une dynamique de développement, il vaut mieux qu'il y ait aussi, pas exclusivement, mais aussi des chefs d'entreprise. Parce qu'au moins, ils savent de quoi ils parlent. Vous voyez, moi, j'ai été confronté à des difficultés dans la vie entrepreneuriale que j'assumais. Il n'y avait pas quelqu'un qui assumait pour moi. C'est moi qui assumais les difficultés. Ni la Martinique qui assumait pour vous. Non. Et voilà. Et donc j'assumais les difficultés. J'ai fait face à des difficultés. J'ai développé des entreprises. J'ai créé de l'activité. Je connais les limites, mais je connais aussi tout l'espoir qu'il faut traduire en réalité. Donc je suis quelqu'un de pratique, de pragmatique, et donc les gens ont compris qu'il faut des gens comme nous, pas simplement des phraséologues. La grande différence qu'on fait, par exemple, avec quelqu'un, lorsqu'on est élu, que ce soit au conseil municipal ou à la CTM ou dans d'autres collectivités, et que quelque part on a pris de mauvaises décisions et qu'on a planté la collectivité. Une fois qu'on est renvoyé chez soi parce que le peuple n'a plus voté pour vous, vous ne risquez rien, sauf s'il y a eu des malversations fondées. Cependant, un chef d'entreprise, c'est ça qu'il fait. Et en cas de difficulté, c'est son entreprise qu'il perd, des fois c'est bien familial. Je dis ça parce que souvent j'entends ce genre de propos, ah mais c'est un chef d'entreprise, c'est un volet. Il faut qu'on arrête avec ce cliché-là si on veut réconcilier les Martiniquais, parce que c'est pas sérieux quoi de dire ça. Mais c'est pas sérieux et ça ne correspond pas à l'aspiration des jeunes. Je suis content, moi, de voir qu'il y a beaucoup de jeunes, de la génération d'après la mienne, des générations d'après la mienne, qui s'engagent dans la vie de l'entreprise. Ils n'ont pas trop le choix, parce qu'ils savent qu'il faut qu'ils créent leur emploi. Ils peuvent plus aller taper à la porte de l'État ou à la porte de la mairie. Les mairies elles-mêmes sont quelquefois en cessation de paiement. Et donc, aujourd'hui, les gens se prennent par la main. Je trouve que c'est bien, mais il faut qu'on arrive à impulser cette attitude-là, parce que cette attitude-là, elle se traduit aussi par un comportement face aux responsabilités. Quand ça va pas, c'est jamais moi. Et d'ailleurs, maintenant, j'ai trouvé quelque chose de pas très courageux de la part du politique. Quand ça va pas, ils envoient ça sur leur administration. C'est la faute de leur administration. Quand ça ne va pas, nous savons assumer nos responsabilités. Moi, je sais dire, quand j'ai pris des responsabilités et que j'ai commis des erreurs, et c'est aussi quelque chose d'important, que d'accepter de reconnaître ses erreurs. Il n'y a pas d'homme qui traverse cette vie sans commettre d'erreurs. Ça n'est pas vrai. Donc, à un moment donné, si vous pensez que vous ne commettez jamais d'erreurs, cette prétention vous conduit, cet aveuglement vous conduit à un entêtement qui conduise à de nouveaux échecs. Il faut tirer la leçon de ses propres échecs et s'appuyer sur ça comme un fondement d'expérience pour précisément aller plus loin la fois d'après. C'est difficile pour certains de faire ça, parce que comme ils refusent d'assumer, comme ils ont toujours raison, il faut écouter l'autre, il faut accepter d'écouter l'autre, il faut accepter de changer d'avis. Et ce n'est pas parce que vous changez d'avis que vous n'êtes plus en mesure d'avoir de l'autorité. Au contraire, à mon avis, votre autorité grandit. Et quand j'ai vu que l'on a eu un président d'exécutif qui a nié le principe démocratique du vote majoritaire, je me suis dit, on a tout dépassé. On a dépassé toutes les limites, non seulement du raisonnable, mais les limites, je dirais, de l'intérêt de la Martinique.